je suis Jeanne Van Haaf et ma romance Renaissance est en promotion du 1er au 31 mars 2025 et c'est également disponible en papier et en abonnement Kindle, Kobo Plus, Nextory. Renaissance est un enemies to friends to lovers slow burn. Mon héroïne Lucky est une jeune ingénieure. Elle a signé un contrat pour participer à la construction d'une ville nouvelle au milieu de nulle part. Et Quinn, mon héros, est le chef de sécurité. Il ne s'apprécie pas des masses, donc plutôt mon héroïne n'apprécie pas mon héros et mon héros ne fait que se défendre. Mais ils vont devoir travailler ensemble, ils sont voisins parce qu'ils vivent dans un complexe sur le chantier au milieu de nulle part à 3-4 heures de la capitale. Donc pendant 1 an et demi, ils ne peuvent pas y échapper. Ils vont devoir se voir. Et ils vont finir par devoir communiquer, par devenir cordiaux et devenir amis et devenir confidents avant de devenir amants. Et je voulais partager une anecdote à propos de Lucky et Quinn parce que Lucky est mon héroïne préférée, Quinn est mon héros préféré. Lucky et Quinn ensemble, ce duo-là, c'est mon couple préféré. Donc évidemment que Renaissance est ma romance préférée. Et il y a une chose, une anecdote à propos de Lucky et Quinn, c'est qu'ils ne se sont jamais dit bonjour. Et ils ne se sont jamais dit au revoir. Et quand je dis ils ne se sont jamais dit bonjour, il n'y a jamais eu, j'ai vérifié, il n'y a jamais eu un salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Jamais. Et il n'a jamais eu un au revoir, à tout à l'heure, à demain, jamais. C'est comme si, dès l'instant où ils se sont rencontrés, jusqu'à la fin du roman, c'est comme si c'était une longue conversation qui est juste mise en pause, qui ne s'arrête jamais. C'est juste c'est une longue conversation qui n'a jamais été interrompue. Donc, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est juste arrivé. Et peut-être que mon héroïne est un peu trop sauvage et mon héros, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Donc, la première interaction entre Lucky et Quinn, en fait, dès le premier chapitre, donc je ne sais pas le premier chapitre, c'est le prologue, ça c'est le premier chapitre. La deuxième page du premier chapitre, c'est là où, c'est ici, c'est à ce moment-là, deuxième page du premier chapitre, c'est à ce moment-là où Lucky voit Quinn arriver. Ils sont encore à Polato, qui est la capitale. Ils sont dans la gare routière et ils sont en route pour le milieu de nulle part où se trouve le chantier pour la nouvelle vie. Ils doivent donc prendre le bus, tout le monde doit prendre le bus et en route Simone. Et quand Quinn arrive à la gare routière, il est accompagné de ses hommes et la première réaction de Lucky, c'est que ce sont des mercenaires. Ils ne sont pas mercenaires, mais ce sont des mercenaires, des mercenaires étrangers. Et donc, avant même de faire connaissance, de se présenter, etc., elle ne les aime pas. Et elle aime encore moins Quinn parce que ça se voit de loin que c'est lui le boss. Donc, elle le prend pour un mercenaire, donc elle n'aime pas les mercenaires, elle n'a pas... Et... toutes ces interactions avec lui, à partir de cet instant-là, seront condamnées. Elles seront influencées par ces préjugés-là. Et donc, quand tout le monde monte dans le bus, il y a un moment où Quinn et Bishop, c'est un de ses amis proches, un des 6 sentinelles, ils se rendent compte qu'ils vont devoir s'asseoir côte à côte et ils sont des baraques à frites quand même, ils sont des armoires à glace. Donc ça va pas être très agréable dans le bus. Et donc la voisine de Lucky, elle décide de se lever et de changer du genre, si vous voulez changer des places, tout va bien. Et of course, Quinn se trouve donc à côté de Lucky. Donc il approche
là qui pour la première fois voit que il est d'origine asiatique parce qu'avant il avait les lunettes de soleil, donc dans sa tête elle appelait déjà Rambo, donc c'est pas forcément Rambo, mais hein, c'est trop tard. Et Queen arrive et demande s'il peut s'asseoir là. Et donc il ne dit pas bonjour. Il est très poli mais il ne dit pas bonjour. Et mon héroïne, elle grommelle, mais elle s'écarte pour le laisser la place sur le couloir. Et voilà. Voilà la super rencontre entre Lucky et Queen. C'était génial. C'était très romantique. C'était très... donc, ils ne se sont pas dit bonjour. Ils ne s'en sont pas dit... quoi que ce soit en fait. À part cet échange-là, il n'y a pas grand-chose qui se soit dit. Tout était très ponctuel, très dans le contexte. Mais non, ils ne sont pas dit bonjour. Et au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure que ça passe, on se rend compte que il ne le dit jamais. Et j'étais en train de corriger, de retravailler, et je me suis dit, je sais pas si ça peut être considéré mignon, mais c'est comme si, quand ils se revoyaient, c'est comme si ils reprenaient une conversation de la veille ou une conversation qui avait déjà eu lieu. Et je trouvais ça tellement charmant en quelque sorte, tellement typiquement eux. C'est tellement à eux. Surtout par exemple quand Queen répond au téléphone, la première chose qu'il dit c'est dis-moi tout. En fait c'est la version que j'ai trouvée pour talk to me. Donc il décroche le téléphone talk to me. Donc c'était pas, s'il n'y a pas un hello, il n'y a pas un bonjour, etc. Donc quand quelqu'un dit talk to me, la personne talk. Hein? Et donc c'était vraiment très particulier ce côté-là. Et une deuxième anecdote concernant Lucky et Queen, c'est que tant qu'ils étaient en train de faire connaissance, tant qu'ils devenaient juste cordiaux ou que des connaissances ou des amis, etc., eh bien, ils pouvaient passer extrêmement de temps sans se voir. Même en travaillant sur le chantier, par exemple, si Queen travaillait de nuit, ils n'allaient pas se voir. Et comme Lucky est un peu antisociale sur les bords, elle ne participe pas vraiment à toutes les activités proposées. Donc elle ne va pas manger à la cafétéria, elle participe très rarement aux soirées, etc. Alors que lui, il est au centre de tout ça avec ses hommes. Donc il est normal qu'ils ne se voient pas. Mais à partir du moment où Queen et Lucky deviennent amis, et ils deviennent confidents, du genre même avant qu'ils deviennent amants, à partir de ce moment-là, ils n'ont jamais passé plus de 24 heures éloignés l'un de l'autre. Queen a toujours fait en sorte d'être avec Lucky quand Lucky était en ville, parce que Lucky était en danger, et il a décidé qu'il allait s'occuper, il allait être à portée de main, à portée de téléphone si elle avait besoin d'aide. Mais à partir du moment où ils sont vraiment devenus amis, ils ne se sont plus jamais séparés. Chacun chez soi, chacun avec ses activités, mais ils ne sont jamais restés plus de 24 heures ensemble, éloignés. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je fais énormément d'attention pour les livres suivants, parce que Renaissance fait partie d'un multivers de romances émouvantes au bout du monde. Toutes les romances peuvent être lues de façon totalement indépendante, garantie sans spoiler. Et dans les romans qui viennent juste après Renaissance, il y a Réconciliation, le tome 2, mais dans les romans, ce pour les spin-offs, etc., les situations où on a besoin de Queen,
je fais très attention à ce que s'il s'éloigne de Lucky ou s'il s'éloigne de la ville, il faut qu'il ne s'éloigne pas pendant 24 heures. Parce que c'est vraiment quelque chose que je veux garder, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Il peut passer la nuit quelque part au travail avec des amis, etc. Mais il faut qu'il retrouve Lucky le lendemain. Et j'avais lu une romance. C'est une des rares romances que je garde dans ma liseuse pour la relire. Je relire juste des bouts. Normalement, je ne relis jamais. Je ne relis jamais. Donc, c'est pour ça que pour moi, une bibliothèque ne fait pas de sens parce que je ne les relis jamais. Mais cette romance-là, je la garde et c'est la seule où je relis encore des bouts de temps en temps. Et dans cette romance, le héros, Alpha, a promis à l'héroïne que jamais ils ne dormiraient séparés, que jamais ils n'auraient une nuit où ils ne seraient pas ensemble. Et il y a eu un moment où il a failli. C'était au moment de la rupture du troisième acte. J'étais comme ça, oh punaise, il va partir, etc. Et au fait, il part, l'héroïne le met face à la porte et il dit, ah, je ne pars plus. Laisse tomber, je ne pars plus. Donc, ils dorment ensemble tous les jours. Dans le travail, dans le métier de Queen, il travaille parfois de nuit, donc il n'a pas d'horaire fixe. Il est parfois d'astreinte, il travaille parfois la nuit, et donc on ne sait jamais à l'avance quels sont ses horaires. Et donc je ne pouvais pas, de façon cohérente, pertinente, réaliste, avec le contexte que j'avais créé, je ne pouvais pas avoir Queen qui promettait à Lucky on ne dormira jamais séparés. Oui, vous allez dormir séparés et plus d'une fois cousin, c'est ton job qui veut ça. Mais je voulais vraiment avoir ce côté où ils n'étaient jamais séparés plus de 24 heures. Et ça rejoint une autre chose, c'est que Lucky est la meilleure amie d'Abby, qui est l'héroïne de Promesses du bout du monde. Et Promesses du bout du monde est une histoire de mariage arrangé, mariage blanc, parce que Abby, à la fin de ses études, ne pourra pas renouveler son titre séjour. Donc, elle épouse de Chandra, le journaliste qui a sauvé sa vie et la vie de Lucky, pour pouvoir rester en France. Et jusqu'à une bonne partie de Promesses du bout du monde, Lucky et Abby ne se sont jamais séparés. Elles étaient colocataires, elles sont nées quasiment ensemble. Leurs parents ont toujours travaillé ensemble, ils étaient voisins, donc les parents de l'une étaient les parents de l'autre. Ils ont toujours fait ensemble, ils ont été élevés comme des sœurs. Quand elles sont parties en France, elles étaient plus fusionnelles que jamais. Les seuls moments où elles n'étaient pas en France ensemble avant la France, c'est à l'école, parce que très tôt, j'ai pris le système à la sud-africaine. Il y a des spécialités très tôt, donc au collège, il y a déjà des spécialités, donc elles ne sont pas à l'école ensemble. Elles vont en classe ensemble au collège quand elles sont en France. Et quand elles passent le bac, et Lucky va faire des études de génie civil, Abby va faire des études de médias et communication, elles sont colocataires, elles vivent ensemble. Donc elles ne se séparent jamais non plus. Elles ne se sont jamais séparées, elles ont toujours tout vécu ensemble. Les meilleurs moments de leur vie, les pires moments de leur vie, elles ont toujours été ensemble. Mais Lucky va faire son master en Angleterre. Et à ce moment-là, quand elle va faire ses études en Angleterre, c'est le moment où Abby va épouser Chandra. Donc, pour la première fois, elles se séparent. Elles ne sont plus collées, elles ne sont plus fusionnelles, elles sont fusionnelles à distance. Mais en même temps qu'elles se séparaient, un chapitre de leur vie, de leur histoire, se tourner, et il a fallu 1 an et quelques
avant que Lucky retrouve une relation où quelqu'un d'autre est autant là pour elle qu'elle est là pour lui. Donc, et c'est très particulier parce que Lucky est quelqu'un de très antisocial. Elle est quelqu'un qui n'aime pas les gens. Les gens l'insupportent, les gens, elle n'a pas la patience, donc tout ça. Mais quand elle a des amis, elle est loyale, elle les garde auprès d'elle, elle y tient. Et donc, Lucky et Queen sont deux êtres, c'est mon couple préféré, hein, mais ils sont deux êtres qu'ils ne sont jamais dit bonjour, ils ne sont jamais dit au revoir, et ils ne se diront jamais au revoir, et ils ne passeront jamais plus de 24 heures ensemble. Et je dois vraiment faire attention dans toutes les histoires que je vais écrire où Lucky et Queen font ne serait-ce qu'un caméo, qui font une apparition, peu importe, ils ne seront jamais séparés plus de 24 heures. Jamais, 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 jamais. Donc ça, c'est un défi que je dois faire, que je ne peux pas oublier. Mais voilà. Donc, Renaissance est en promotion du 1er au 31 mars. C'est un spin-off de Promesse du bout du monde. Et tous les deux sont disponibles en papier, numérique, abonnement Kindle, Kobo Plus, Nextory. Ils peuvent être lus dans n'importe quel sens, parce que quand on lit Renaissance et qu'on a Abby et Chandra, on ne connaît pas leur histoire, et il n'y a pas de spoiler, c'est garanti sans spoiler. Donc lisez l'un avant l'autre, l'autre avant l'un, comme vous le voulez, mais voilà, Renaissance est en promotion du 1er au 31 mars, donc profitez-en les gens et bienvenue au bout du monde. Ciao, je suis Jeanne Van Hamme.